Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un petit haul. Alors vous allez voir, c'est une commande que j'avais effectuée sur le site Beauty Bay, plus une petite commande sur Shein. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres, les grands rouges élixir de chez Yves Rocher. Je porte la teinte 23, alors c'est une ancienne collection. La teinte 23, c'est violet profond. Je commence ce petit haul par Shein. Alors vous voyez, j'ai fait vraiment une petite commande. C'est-à-dire qu'il me manquait un t-shirt d'une certaine couleur. Je vais vous montrer ça. Et je ne trouvais pas dans les grandes surfaces, parce que dans les grandes surfaces, dans les magasins, je suis allée voir et ça ne correspondait pas. Donc j'ai commandé, sauf que vous allez voir, je suis un petit peu déçue. Mais bon, après c'est moi, mais c'est pas grave. Alors pour commencer, le premier article que j'ai pris sur Shein, j'ai pris ce petit top qui est, alors au niveau de la matière, c'est quoi comme matière? C'est du polyester, tout simplement. Donc bon, ça fait quand même effet. La couleur, alors sur le site, je voyais la couleur beaucoup plus peps. Bon, après, franchement, il est joli. Il est en dentelle devant, donc derrière, bien sûr, on a le petit élastique. Donc oui, non, il est joli. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je le voyais beaucoup plus dans un bleu un petit peu plus violent, on va dire, alors que là c'est un bleu, c'est même pas un bleu sel, je sais même pas définir la couleur, même comme je vous dis, hein, si je le trouve joli, mais c'était pas forcément ce que je ne pensais. Le deuxième article que j'ai pris, et alors là quand je l'ai reçu, je fais bon, après je l'ai essayé, ça va, mais par contre ça va pas forcément protéger beaucoup du froid. C'est un Bombers. Alors il est tout fin, oui, il est mais ultra fin. On a une petite fermeture éclair sur le côté. Moi je pensais qu'il y avait une poche, enfin sur la manche. C'est une fermeture éclair seule, c'est-à-dire que il n'y a pas de poche. Et il est comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, il est mais alors très fin. Plus fin que ça meurt, c'est pas possible. Après il est resserré aux manches, donc il y a un élastique. Alors je vous dis, je l'ai essayé, franchement non, il est quand même sympa. C'est-à-dire que vous savez, pour mettre par-dessus une petite robe, oui, ou voilà, même au-dessus d'un top, mais je le voyais quand même un petit peu plus épais. Bon, après je vais pas le renvoyer, voilà, je le trouve quand même pas vilain. Il fait quand même son effet quand on le porte. Mais c'est vrai que sur le site, et puis quand j'ai regardé les avis, tout le monde disait « Oh, il est super, il est super ». Alors, c'est vrai qu'il faut regarder les avis, mais des fois, je me dis que certaines, quand même, mettent des avis qui sont peut-être un petit peu erronés. Alors, peut-être que ça convient à certains. Moi, c'est vrai que je vais mettre un commentaire, puisque j'ai pas encore mis des commentaires. D'abord, c'est vrai que j'aime essayer, mais dans mon commentaire, je vais mettre attention, tissu extrêmement fin. Alors, j'avais passé commande sur Shein à cause de cet article, entre guillemets. Sauf que quand je l'ai reçu, je fais oups. Bon, après, je me dis, voilà, ça va quand même servir. C'est un petit top à bretelles, les bretelles, vous savez, les bretelles, ce qu'on appelle les bretelles spaghetti. Alors, moi, je le voyais beaucoup plus grand, enfin, comme un top normal, sauf que c'est vraiment quelque chose qui s'arrête au milieu du ventre. Lors d'une vidéo où je vous avais fait un méga haul Shein, je vous parlais qu'on avait un anniversaire où il fallait être déguisé. Moi, j'avais pris j'avais décidé de me déguiser en Harley Quinn. Et Harley Quinn, alors j'ai pas pris le déguisement parce que voilà, j'ai pris les couleurs. Et j'avais commandé, si vous vous rappelez, un petit haut qui était très ouvert. Donc il me fallait le mettre par-dessus quelque chose. Et je me suis dit, ben, je vais prendre un petit haut bleu comme ça sur Shein. Voilà, parce qu'il me fallait un petit bleu électrique. Sauf que
Voilà, c'est plus un genre de petit bustier qu'un petit haut. Alors pareil, c'était pas forcément marqué bustier, mais c'était marqué petit haut. Alors certains disaient qu'il était court, mais bon, comme je suis pas très grande, je m'étais dit, ben, ça va aller. Vous allez me dire, j'avais qu'à regarder au niveau de la mensuration. Alors après, ça, c'est pas grave, parce que du coup, le petit haut ben, cache le ventre, donc ben, ça sera par-dessus le ventre. Et puis ça, je pourrais le mettre, vous savez, sur par-dessous des robes. C'est vrai que souvent, les robes Shein sont très décolletées. J'ai une robe bleue. Et ben écoutez, je vais pouvoir le mettre par-dessous. Après, même vous le mettez, enfin je trouve qu'il est quand même joli, parce que vous le mettez, vous mettez même un petit pull, vous voyez, comme là, qui est quand même très oversize, donc qui descend sur les épaules, ça peut être sympa. Donc oui, je le trouve quand même joli, même si je l'aurais aimé un petit peu plus long, mais bon. Voilà, là je refais ma pin-up, ma pin-up avec du court. Mais bon, c'est plus franchement de mon âge de montrer son nombril quand même, hein, même s'il n'y a pas d'âge. Mais bon, là, ça ferait ridicule. Donc voilà, je vais me débrouiller. En tout cas, pour le déguisement, impeccable. Et les deux derniers articles que j'ai pris, c'est les blushs. Vous savez qu'ils avaient sorti, donc c'est de la collection Sunday Picnic. Donc ils avaient sorti une palette qui est assez nude, que je n'ai pas prise, mais que je trouvais très jolie au niveau du packaging. Et j'avais entendu parler des blushs dont sur la chaîne de Charlotte in Time, il me semble, où elle disait qu'ils étaient vraiment très très sympas. Du coup, j'ai pris les deux. Donc, est-ce qu'il y a les teintes? Je ne sais pas. Alors déjà, le packaging est trop mignon, mais bon, lui, il va partir. Hein. Le premier que j'ai pris, c'est... Alors déjà, voilà. Il se présente comme ceci, donc je trouve que ça fait un petit peu vintage. Et la couleur que j'ai prise, alors j'ai déjà mis mon doigt dedans, je vous avoue, c'est le rose Mindo, donc qui se présente comme ceci, qui est assez... alors quand on le voit comme ça, il fait assez foncé, vous voyez. Et quand on l'étale, et après ce qui est marrant, c'est que ça fait une... Quand on le touche, c'est crème, et quand on le travaille, après ça fait une poudre, et ça fait la peau toute douce. Regardez. Bon, là, j'en ai quand même... voilà, je l'ai pas mal étalé pour que vous puissiez le voir. Écoutez. Après, vous pouvez même le mettre au-dessus des yeux, enfin sur les yeux. C'est-à-dire que, voilà, vous avez envie d'un maquillage un petit peu rapide. En tout cas, je vous dis, ça laisse la peau toute douce. Il est vraiment joli. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Afterno Peach. Alors je regarde parce que j'ai été obligée de prendre en photo les noms derrière pour pouvoir agrandir, parce qu'autrement je n'y voyais pas. Vous allez me dire, j'avais qu'à mettre mes lunettes, hein, comme d'habitude. Et lui, il est beaucoup plus, vous voyez, effectivement, il est beaucoup plus pêche. Mais il est beau. Alors il est plus, forcément, il est plus discret. Vous voyez ? Mais ils sont beaux. Alors comme ça, ils pourraient presque se ressembler, mais quand on les regarde, alors vous en caméra, je ne sais pas ce que vous verrez, mais c'est vrai que l'autre est beaucoup plus en transparence, le pêche est beaucoup plus en transparence, et pareil. C'est ce côté velouté, velouté poudré, franchement c'est magnifique. Et ils ont l'air de bien tenir. Donc bah, écoutez, voilà pour mes petits achats Shein. On va passer maintenant à Beauty Bay, puisque j'ai fait des achats sur Beauty Bay. Alors, je les ai fait avant les soldes, donc vous, quand vous verrez cette vidéo, il sera passé un petit peu de temps. Je les ai fait avant les soldes. Il y avait quand même un code promo de moins 20% avec un influenceur. Du coup, j'ai mis mon petit code promo et j'ai fait ma commande. Alors, j'ai fait ma commande, pourquoi? J'ai enlevé le packaging, puisque je voulais cette palette. C'est la Bright 2.0, donc il y a 42 couleurs. Déjà, rien que le packaging est très, très, très beau. Quand on regarde à l'intérieur, voilà. Quand on regarde à l'intérieur, voilà, donc forcément c'est tout ce que j'aime, de la couleur et de la couleur. Alors moi j'adore les palettes Beauty Bay, même les grandes palettes. La pigmentation est géniale. Et puis là, il y a de quoi faire, mais voilà, il y a un peu de tout. Alors, je vous ferai quand même une revue sur cette palette. Je vous ferai peut-être 3 looks, enfin je verrai.
je vais vous faire une revue. En tout cas, ce que déjà je peux vous dire, c'est que j'ai regardé avec les autres palettes que j'ai et je n'ai pas retrouvé. Alors, il y a des couleurs qui vont se ressembler, je vais être honnête, mais je n'ai pas retrouvé, vous savez, comme dans les palettes bleues et vertes qu'ils avaient sorties, où on retrouvait des teintes qui étaient dans des palettes, dans celles qui étaient limitées. Là, j'ai regardé, écoutez, j'en ai pas vu. Alors, je vais quand même continuer à explorer un petit peu tout ça, parce que j'ai vite regardé, mais j'en ai pas vu. Après, oui, il y a des couleurs qui vont se ressembler, mais bon, voilà. Mais je trouve qu'elle est vraiment très, très belle. Donc, bah, écoutez, hâte de mettre mes pinceaux dedans. Je me suis pris également cette petite palette, c'est la Technidaz, donc c'est alors 1991 qu'ils avaient sorti pour la Gay Pride, donc pour le mois de la fierté exactement. Déjà, bon, j'adore le packaging, vous imaginez bien, en plus 1991, à 2 ans près, c'était l'année de naissance de mon fils, mais voilà, et dedans elle est comme ceci. Alors, je ne vous ai pas fait des swatchs de l'autre palette. La lumière, si elle veut bien revenir, merci. Là, je vais vous faire quelques swatchs. Parce que franchement... alors oui, c'est du... c'est assez... C'est assez pastel, voilà, cherchez le mot, c'est assez pastel. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on te connaît, toi et le pastel, ouais, mais voilà, à marier avec les autres, et puis j'aime leur palette. Alors là, je vous ai fait quelques petits swatchs. Ah oui. Alors les lumineux ont l'air très sympas. Franchement, non, 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 elle est toute mignonne. En plus, elle est petite. Et puis voilà. En plus, je crois que quand on achetait cette palette, s'ils le font encore, que vous aviez une somme qui était reversée justement pour les associations LGBT. Donc du coup, vous faites plaisir et vous faites une bonne action. On continue dans les palettes et je me suis pris la Beria. Vous savez qu'ils avaient sorti la bleue, la verte, enfin voilà. Et ils avaient sorti dans les tons rose-rouge. Pas une grande palette, mais une petite palette. Donc dedans, nous avons 16 fards. Et elle est vraiment très très jolie. Alors c'est peut-être des teintes vers lesquelles je vais un petit peu moins, mais comme c'est des roses un peu violets, là ça me va, c'est pas du orangé. Et les couleurs sont magnifiques. Alors attendez, je vous swatch quelques couleurs. De manière, la pigmentation Beauty Bay, regardez, je vous l'ai mis juste là. La pigmentation Beauty Bay, voilà, c'est une valeur sûre. Franchement, vous voulez avoir des maquillages colorés, vous voulez voilà, que ça donne quelque chose, les palettes Beauty Bay sont exceptionnelles pour ça. Le prix est dérisoire. En plus, je vous dis, là, cette commande, j'ai mis à moins 20%, donc sur ma commande totale. Donc forcément, en plus, il y avait, je crois que celle-ci était en plus en réduction, donc voilà, ça vaut, ça vaut le coup, mais alors largement. Alors je sais que beaucoup d'entre vous commandent également sur Beauty Bay. Moi je trouve que Beauty Bay, ils mettent vraiment la barre très très haute, en espérant qu'ils continuent comme ça. Parce que franchement, moi je leur tire mon chapeau. Arriver à faire une telle pigmentation avec un prix aussi bas, moi je leur dis bravo. Je me suis pris également un bronzer de la gamme Révolution Glow. Alors au départ, c'est pas, je pense pas que ça soit celui-ci que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Il y a marqué Splendour, donc Ultra Matte Bronzer Glow. Donc c'est une poudre bronzante. Alors, vous allez voir, c'est pas en poudre. Donc déjà le packaging est comme ceci. Alors désolé, ça fait effet miroir. C'est dur à ouvrir. Dedans, on a quand même un grand miroir et il se présente comme ceci. Donc c'est en crème. Alors par contre, je l'ai pris un petit peu foncé. Oui, c'est ça, c'est le Splendour Ultra Matte Bronzer. Je l'ai pris en teinte médium dark. Alors, sur le coup, alors, ça fait un effet poudre crème.
Mais quand on le met, alors oui, il fait comme ça très très foncé, mais vous savez, pour creuser les joues, je l'ai testé une fois. Écoutez, il est pas mal, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est pas ce que je voulais au départ. C'est-à-dire que j'avais vu un bronzer crème de chez Révolution qui était un dupe et j'ai pensé que c'était celui-ci et non. Mais vous voyez là je l'ai mis mais alors en très fine et encore je ne l'ai pas étalé mais vous voyez je l'ai mis en très je l'ai étalé plutôt. Je vais y arriver, je ne sais pas si je vais finir cette vidéo. Je l'ai étalé, alors il fait très sombre, mais je vous dis, pour faire vraiment le creux des joues, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu prendre une teinte un petit peu moins dark, justement, puisque là, je vous dis, là, c'est très dark quand même. Mais bon, c'est pas grave. Toujours pour le teint, alors là on est passé du dark et vous allez voir que là on va changer complètement. Je me suis pris la palette, la complexion collector de Physician Formula, les Butter. Alors c'est vrai que... si j'enlève pas la protection en même temps, je vais pas y arriver. Alors là par contre les teintes sont très claires, donc on va retrouver des highlighters et des bronzers, highlighters ou blush d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont en édition limitée. Alors regardez cet highlighter, il est juste magnifique. Oh punaise, oh punaise. Alors lui il envoie, vous voyez, je sais pas si vous le verrez. J'en ai mis à peine, j'ai à peine trempé mon doigt, promis. Mais après, c'est vrai que là, les teintes, je les trouve quand même très claires. Bon, il faudrait quand même que j'essaye, parce que des fois, ça veut rien dire. Là, j'ai mis un bronzer, si, on le voit quand même. Mais bon. Alors, c'est vrai que moi, j'adore l'odeur des produits Physician Formula. Je ne connaissais pas ces produits, je les ai connus progressivement et puis là j'ai vu qu'il y avait la palette, donc j'ai voulu tester, mais c'est vrai que quand je l'ai reçue, je l'ai swatché, j'ai fait oh mais elle est très claire. Bon, après des fois ça veut rien dire parce qu'en swatch et puis quand on les applique ça donne différemment, donc mais bon, je la trouve vraiment splendide. Et pareil, elle était en plus en promo cette palette, voilà, quand moi je l'ai commandée. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Oui, je sais, j'ai des expressions de 1870. Et pour finir ce haul, j'ai pris deux ombres liquides, donc de la marque Simply Beauty. Alors, la première que j'ai pris, vous allez voir, voilà. Oui, c'est du jaune, parce que vous savez, quand vous faites un maquillage, que vous mettez un fard jaune, ça peut être pigmenté, alors soit il faut mettre une base, mais moi j'aime que voilà ça ressorte et je me suis dit ben voilà, je vais prendre une base jaune, comme ça je vais mettre par dessus et alors attendez, je secoue. Alors pareil, là c'était des petites ombres qui étaient en promo, regardez comme elle est jolie. Là, si c'est pas du jaune, même vous mettez ça sur toute la paupière, vous mettez un fard orangé, ça doit être super joli. Je pense que je vais tester pour m'amuser. Après, si ça va pas, ben, écoutez, ça ira pas, mais bon, pourquoi pas. Et la deuxième teinte que j'ai pris, alors là, pareil, c'est une couleur qui est quand même assez voyante. C'est un vert. Alors, ça fait un vert pomme que je trouvais pareil, très joli. Il fait presque fluo. Alors, les deux côte à côte, je vous raconte pas. Regardez. Oui, ça fait fluo, on est bien d'accord que ça fait fluo, mais vous mettez cette teinte sur toute votre paupière, vous l'estompez, vous mettez vos fards par-dessus, je pense que là, ça fait pimper la chose, puis ils ont l'air de bien, vous voyez, je suis en train de l'étaler, ils ont l'air assez faciles à étaler, enfin à s'appliquer. Écoutez, je testerai parce que là, franchement, j'ai jamais... voilà, c'est vrai que moi, les ombres comme ça, en crème, c'est vrai que souvent, on a des fois des difficultés.
J'apprends à les dompter et j'avoue que j'aime de plus en plus. Alors c'est vrai que je préfère quand même mes fards poudre parce que mais ça va beaucoup plus vite. Quand on met des fards crème, il faut, voilà, comme je vous disais, les dompter. Mais bon, c'est pas insurmontable. En tout cas, regardez les couleurs. Et je vous dis, après, vous mettez votre fard par-dessus. Po, po, po. Eh bien voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté. Dites-moi si vous aimez comme moi l'odeur des produits de Physicians Formula. Allez, j'attends tous vos petits commentaires. Si cette vidéo vous a plu, allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, petit pouce en l'air. Et puis bien sûr, vous n'êtes pas abonné? Non, 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 vous n'avez pas fait ça. Allez, vous passez sur ma chaîne et vous n'êtes pas encore abonné? Ben écoutez, abonnez-vous. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche, ça c'est super important pour recevoir toutes mes notifications puisqu'on se retrouve chaque semaine. Et puis si ça vous a plu et que vous avez envie de le crier au monde entier, ben écoutez, partagez cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!